La messagerie reste sans conteste un des moyens les plus utilisés pour contacter et échanger avec la plupart des gens. La quantité d'emails qui devraient être échangés chaque jour en 2016 dans le monde est d'environ 200 milliards. Pas étonnant donc que l'email reste le vecteur le plus largement utilisé pour porter une attaque informatique. Les attaques par messagerie sont de façon générale appelées phishing. On distingue deux types de phishing. Le phishing de masse, le phishing ciblé. Dans le cadre du phishing de masse, le cybercriminel crée un message prétendant provenir d'un organisme ou d'une entreprise que vous êtes censé connaître ou dont vous êtes censé être client. Cela peut être votre banque, une administration, un organisme de paiement ou encore votre magasin en ligne préféré. Comme son nom l'indique, vous n'êtes pas ciblé particulièrement. Le cybercriminel crée un message ressemblant à celui d'une institution ou entreprise et l'envoie à des millions de destinataires. Le principe est que, sur le nombre, certains se laisseront prendre. Pour le phishing ciblé, en revanche, l'attaque est construite dès le départ pour vous atteindre, vous ou votre entreprise. Pour ce faire, le pirate aura au préalable récolté suffisamment d'informations pour rendre crédible l'email qu'il va vous envoyer. Il s'agit typiquement dans ce cas d'une attaque d'ingénierie sociale. L'email prétendra ainsi provenir d'une personne que vous êtes censé connaître ou dont vous devriez accepter la légitimité. Un collègue, l'un de vos supérieurs hiérarchiques, un client, un fournisseur ou encore quelqu'un faisant autorité. Il vous poussera à réaliser une action qui vous semblera légitime, mais qui sera un piège. On retrouve parmi ces actions le fait de fournir une information, d'ouvrir une pièce jointe, cliquer sur un lien, ou encore de procéder à une action permettant le détournement de fonds par virement ou par changement de coordonnées bancaires d'un fournisseur par exemple. À bientôt.